Vous sonnez et quand grésille l'ouverture automatique, vous passez dans la salle d'attente. Cinq minutes plus tard, un murmure d'au revoir se fait entendre, suivi du claquement de la porte palière. On vous fait patienter encore un bon moment pendant lequel semble donner quelques coups de fil. Il semble donner quelques coups de fil sans griller une à la fenêtre. Vous feuilletez distraitement la seule publication à portée de main, un polyeucte en classique Garnier, dont les pages en éventail se détachent de la reliure. On ne s'est vraiment pas fatigué pour atténuer le trac avant le lever de rideau, et vous songez rétrospectivement que s'il y avait eu un match ou un point de vue, si l'on avait un tant soit peu cherché à soulager votre mal au lieu de vous y plonger, vous n'en seriez peut-être pas arrivé là. Le docteur vous reçoit au bout d'un long quart d'heure, arborant un petit sourire de satisfaction. Il semble même qu'en reculant pour vous laisser entrer, il a esquissé une légère révérence. Alors, inaugure-t-il faussement débonnaire, comme s'il allait vous raconter une bonne histoire. Mais c'est un piège, un truc éprouvé pour que le client s'engouffre dans la brèche. Ce piège, vous le connaissez depuis longtemps, pourtant vous êtes incapable de résister à la force obscure du docteur. Cela s'est produit ce matin. Comment savez-vous? Cela avait disparu lorsque j'étais enceinte, c'est revenu. Je me suis retrouvé par terre chez moi, enfin, chez mon mari, dans mon ancien appartement. Il faut faire quelque chose, j'en peux plus, je dois m'occuper de ma fille. Oui. Oui, quoi? Je vous dis qu'il faut faire quelque chose. C'est ni oui ni non. Je ne suis pas venu pour remonter au début, je suis fatigué, il faut m'aider maintenant. Mais vous savez bien, Madame Herman, que les symptômes ne sont que les symptômes. Qu'il faut remonter à la source. N'est-ce pas, Madame Herman? Cher monsieur le docteur, il faut vous dire que je m'en moque de la source. Ça fait 3 ans que c'est du pareil au même. Si vous pouvez rien pour moi, il faut le dire, j'irai voir ailleurs. Oui. Docteur, vous ne m'entendez pas. Je ne veux pas jouer, je dis pousse. Il faut employer une autre méthode où il est inutile que je revienne ici. Mais je voudrais que ça fonctionne. Mais je ne peux pas continuer éternellement sans résultat. Je n'ai pas les moyens. Les moyens? Oui. Les moyens, là, les moyens. Le temps, l'argent, les ressources nécessaires. Il y a le loyer, les factures, la nourrice. C'est pas mon mari qui va m'aider. Dois-je vous rappeler que mon mari qui m'a quitté pour je ne sais quel jeune et fraîche imbécile? Bref, je me retrouve seul, comme on dit, seul avec ma fille. Nous sommes 2 seuls et il faut s'en sortir. Pourquoi avez-vous fait ce choix? Vos doigts se crispent, vos vertèbres s'écrasent contre le dossier du fauteuil, vous fermez les yeux. Une petite pluie de rage s'échappe au coin de vos paupières, vous vous revoyez, 1 mois et demi plus tôt, tassé au fond de votre rocking chair dans l'appartement de la rue Louis Braille, face à votre mari qui vous congédiait. Essayons de garder votre sang-froid en décidant aussitôt de déménager, car c'était votre dernière chance de doubler, de prendre de court.
Vous attrapez votre sac à main, cherchant les mouchoirs en papier, vous tombez sur l'étui de couteau qui est assez lourd. Vous trouvez les mouchoirs, le sac reste ouvert sur vos genoux. Je n'ai fait aucun choix. C'est mon mari qui m'a quitté. Mais nous faisons tous des choix inconscients. Vous suggérez que je l'ai poussé vers la porte? Je ne suggère rien, c'est vous qui le dites. Vos bras tressautent sur les accoudoirs, vos mains sont prises d'un tremblement. Écoutez, Madame Herman, voilà ce qu'on va faire. Vous allez me reprendre ces pilules pendant quelques mois. Hein? Vous savez, les antidéprimes et puis les anti-coups de nerfs. Ça stabilisera les crises. Elles vous ont fait... Elles vous ont pas mal réussi la dernière fois, hein, Madame Herman. Voilà, je vous fais une ordonnance. Soyez gentil. Recommencez le traitement, revenez me voir mercredi, et on passe à 3 séances par semaine. Le lundi 8 h, ça vous va? Soudain, vous redevenez très calme. Le docteur a trouvé le mot juste. Gentille. Vous ne le saurez plus jamais. Vos doigts fouillent le sac à main, entrouvrent l'étui, palpent les lames et extraient la plus large de l'anneau qui la maintient contre le velours synthétique. Vous sortez le couteau du sac, vous vous levez, avancez d'un pas. Le docteur sourit toujours, attendant la suite comme s'il était au spectacle. Bien sûr, de cela non plus, il ne vous croit pas capable. Il n'a jamais vu en vous qu'une bourgeoise, une pâle carriériste, une névrosée de base qu'on domestique à coups de pilules blanches ou bleues. Il va enfin prendre la mesure de ce que vous êtes. Et en effet, tandis que vous approchez, le ricanement s'affaisse. Les traits se figent, son visage mou acquiert une armature. Mais quand advient la conscience de ce qui va se produire, il est beaucoup trop tard. Vous êtes à quelques centimètres de lui, le dominant de votre haute taille et de vos talons. Vous élevez la pointe du couteau à hauteur de son estomac, maladroitement, tâtonnant un peu, pas tout à fait sûr que ça va marcher. Il ouvre la bouche ronde, un cri se forme au fond de la gorge. Alors vous savez qu'il ne faut pas hésiter.